Bonjour Sylvia. Bon, comme hier il faisait nuit, on n'a pas pu prendre de l'altitude et je voulais quand même vous montrer ce beau panorama qu'offre la station, un lieu magique pour les festivaliers venus ici. C'est notamment le cas d'une délégation québécoise qui s'est déplacée pour les 25 ans, comme le réalisateur Ken Scott qui est en compétition officielle pour son film Au revoir le bonheur. Ken Scott, rappelez-vous, c'était le réalisateur de Starbuck, ce film génial qui mettait en scène un donneur de sperme parti retrouver tous ses enfants biologiques. Il avait gagné 2 prix à l'Alpe d'Huez. Donc là, forcément, il est très content d'être ici et il se sent très chanceux. Écoutez-le. C'est la chance d'interagir avec un public français de France, de voir comment ils réagissent à un film québécois comme Au revoir le bonheur. C'est une histoire de famille, donc c'est quelque chose d'universel. C'est pour ça que j'espérais en fait que ça soit les mêmes réactions ici, puis ça a été le cas. On croit tous que nos pères sont exceptionnels, mais je vous l'assure, Philippe l'était vraiment. Il avait promis de venir une dernière fois avec nous aux îles, à la maison. On va te donner un petit coup de main sur cette dernière promesse. La grande différence entre le tournage d'un film québécois et le tournage d'un film français, ça s'exprime dans un geste. Ça parle beaucoup plus chez les Français? En fait, chez les Français, on va parler beaucoup du problème au lieu de le régler. On en discute. Et tu parles de la société française ou des comédies françaises? Mais je pense qu'un va pas sans l'autre. Okay. Tandis que chez nous, il fait trop froid. On n'a pas le temps de parler. Il faut régler le problème. Mais sinon, c'est la même chose. Autre film en compétition qui nous a marqué, c'est La Revanche des crevettes pailletées, la suite donc des crevettes pailletées sortie en 2019 et qui mettait en scène une équipe de water-polo homosexuels. Le film avait réuni 580 000 spectateurs et avait même reçu un prix ici, le prix du jury au Festival de l'Alpe d'Huez. Ils espèrent bien cette année forcément repartir avec d'autres trophées. Et bonjour les crevettes pailletées. Est-ce que parfois elles peuvent être excessifs ou trop démonstratifs? Non, c'est plutôt des gens très, très discrets. Limite ennuyeux, hein? On est à Donf d'être de retour. On nous a concocté un très bon 2. Le 2 est très fort, le 2 marche très bien, est très efficace. Encore mieux que le premier. On n'est pas vraiment... Bah moi je suis sûr de moi les gars. C'est bien, c'est bien. Non mais en fait ce qu'il faut dire c'est qu'on n'est pas vraiment... On a fait un 2 qui n'est pas une suite classique. Il y a des choses qui sont très très intenses aujourd'hui, qui se passent dans le monde, qui se passaient en France il y a encore quelques années. Et c'est vrai qu'on parle de choses complètement folles, complètement impossibles, qui paraissent complètement aberrantes. C'est des sujets tellement touchy, qui sont aussi très très compliqués à évoquer, et au cinéma encore plus parce que c'est vraiment aux yeux du grand public. Mais là je pense que vraiment les deux réalisateurs ont fait un pari énorme avec beaucoup de courage de parler de ces sujets-là. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. 'Cause to lose all my senses, that is just so typically me. Oh baby, baby. Le festival, c'est des films, du rire, mais aussi de la musique et des soirées. Si, alors cette année, forcément, avec le Covid, les soirées sont un peu plus intimistes, sont assis avec un masque, mais ça n'empêche pas les artistes de vouloir venir. C'est le cas d'Esteban, chanteur du groupe Naive News Better et acteur aussi dans un film en compétition de Jérôme Commandeur, Irréductible. Bonjour Esteban. Oui, salut, c'est exactement mon cas. Je suis là à la fois pour représenter le film de Jérôme qui a été diffusé et ça a grave bien marché, et pour faire un DJ set au Chamois d'Or. Est-ce qu'on a besoin pendant ces temps de pandémie justement un peu de comédie, de rire et de musique? Ça fait du bien, non? Ouais, je crois que c'est cool. Globalement, du divertissement, ouais, c'est toujours sympa, quoi. Moi, par exemple, ça me manque un peu de pas faire plus de concerts. Vous étiez content de venir ici sur ce? Bah oui, du coup. C'est sympa parce que c'est à la fois Cinoche, c'est à la fois Zik et c'est à la fois Ride. J'ai fait du ski en gros. Merci Esteban. Donc les soirées à la Ville Schweppes, les cérémonies se clôturent ce soir où sera dévoilé le palmarès. Bien sûr, on va suivre tout ça sur TV5 Monde. Je vous dis à demain.